Et comme ce sont des outils, le problème n'est ni l'ego ni l'intuition. Le problème, c'est plutôt la manière dont on les utilise dans notre quotidien. Je reste discipliné, je reste dans mon ego et j'arrive à obtenir des résultats. Un jour, on se réveille, on se rend compte qu'on n'est pas là où on aimerait être. Yo, dans le groupe Telegram, on a défini ensemble le sujet du prochain salon vocal et le sujet sera comment travailler avec ton intuition. Évidemment, avant d'attaquer le salon vocal, avant d'interagir ou de discuter concernant le sujet, il serait intéressant qu'on définisse ensemble la base de la réflexion, qu'il y ait une vidéo de présentation pour être sûr qu'on parle de la même chose. L'idée, ce n'est pas de dire c'est comme ça que tu dois penser. L'idée, c'est plutôt de te partager mon opinion afin que tu puisses l'approuver et poursuivre la réflexion, ou au contraire, me dire, en fait, moi, je pense plutôt comme ça, je suis pas totalement d'accord avec toi, Mathieu, et je pense qu'on peut en discuter. Et là, on va en discuter dans le salon vocal. Alors, concernant l'ego et l'intuition, il y a également des posts que je viens de partager sur Instagram. Il y a un post notamment dans lequel je précise que ce sont tous les deux des outils. Et comme ce sont des outils, le problème n'est ni l'ego, ni l'intuition. Le problème, c'est plutôt la manière dont on les utilise dans notre quotidien. Et on peut remarquer que notre société, elle est fortement attachée à l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego, on va le préciser ensemble, on va le définir ensemble. L'ego, c'est cette capacité à enregistrer et à répéter un processus. Par exemple, je te rappelle que ce que tu entends, ce sont juste des vibrations que j'ai réalisées avec mes cordes vocales. Donc l'air s'est faufilé d'une certaine manière et ton oreille et ton cerveau sont habitués à les décoder d'une certaine façon. Tu arrives à le faire grâce à ton ego. C'est ton ego qui te permet de lire, d'écrire, de marcher, de courir. C'est ton ego en fait qui enregistre un processus et qui te permet de le répéter, voire même de l'automatiser. C'est par exemple ton ego qui te permet, quand tu conduis, de partir de tes pensées et de te rendre compte au bout de 5 minutes que, en fait, tu es en train de conduire. Eh bien, c'est ton ego qui te permet d'automatiser la conduite pour que ton attention puisse se porter sur autre chose. Ce n'est pas mauvais en soi. Il faut juste, en fait, apprendre à vivre avec, apprendre à maîtriser ce pouvoir pour parfois le mettre sur pause et parfois, en fait, le laisser nous emmener dans la bonne direction. Et la bonne direction, elle sera donnée par l'intuition. C'est l'intuition qui va de temps en temps se réveiller et dire, en fait, tu devrais plutôt aller dans cette direction. Donc, comment travailler avec l'intuition? Eh bien déjà, c'est se trouver des moments où on peut créer ce silence, on peut créer cet espace pour mieux entendre notre intuition, notre créativité, notre inspiration. Et cela, ça demande aussi de l'organisation. Il faut en fait non pas combattre l'ego, mais plutôt travailler avec l'ego pour se créer du temps pour l'intuition. Et il y a un équilibre qui est intéressant à trouver entre l'ego et l'intuition. Et le premier problème avec le mot équilibre, c'est qu'on pense que c'est forcément 50-50. Je reprends le principe de Pareto, 80-20. 80% des résultats sont créés avec 20% des efforts fournis. Entre l'ego et l'intuition, ce serait plutôt 99% d'ego et 1% d'intuition. Pourquoi je prends 99-1? Je n'ai pas de base scientifique. C'est un peu pour rappeler le 99% de travail et 1% de talent. Le 99% de travail, ce serait l'ego. Et le problème, c'est que comme c'est déjà 99%, on préfère sacrifier le 1%. On se dit, si j'ai pas de talent, c'est pas grave. Si j'ai pas d'inspiration, c'est pas grave. Je reste discipliné, je reste dans mon ego et j'arrive à obtenir des résultats. Sauf que ça peut fonctionner sous le court terme, sous le moyen terme, mais souvent sous le long terme, un jour on se réveille, on se rend compte que on n'est pas là où on aimerait être. Et c'est là on part dans des reconversions professionnelles, où on part dans des burn-out, où on est complètement perdu, on ne sait plus du tout où on en est, on ne sait plus du tout ce qu'on veut faire de notre vie, parce qu'on est resté dans notre ego et on n'a pas laissé de place à notre intuition. Donc dans le salon vocal, encore une fois, je ne vais pas te dire comment mener ta vie, de toute façon tu fais ce que tu veux. Par contre, on peut en discutant ensemble trouver peut-être des idées à tester, à analyser et ensuite à adapter à notre façon de faire. Par exemple, me concernant, je ressens parfois en fait une dose d'inspiration et je me mets à poster en fait 3-4 posts d'affilée sur Instagram. Alors qu'avant, quand je fonctionnais fortement avec mon ego. Après tout, j'ai un passé de mathématicien, je donnais des cours de maths, j'étais très cartésien, très logique, très structuré, alors structuré pas forcément dans tous les aspects de ma vie. Par contre, les sujets qui m'intéressaient, c'est plutôt là où je mettais de la structure, je mettais de l'ordre. Et pour cela, il me fallait vraiment une méthode à suivre. Je ne pouvais pas poster à n'importe quelle heure, je ne pouvais pas poster plein de posts en même temps parce qu'il fallait réfléchir à l'audience, etc. Aujourd'hui, j'ai choisi à travers mes réseaux sociaux, je réfléchis plus vraiment à ça. C'est rentré dans mes habitudes, donc mon intuition, en fait, elle sait, entre guillemets, qu'elle peut se réveiller, par exemple, le midi. Parce que le midi, il y a des personnes qui sont connectées et je suis suffisamment réveillé pour poster des choses sur Internet. Donc, j'aurai de l'inspiration plutôt en milieu de journée ou en début de soirée. Par contre, vers 23h, moi j'ai envie de me reposer, de me détendre, voire de dormir.
Donc, j'ai peut-être, il y aura moins souvent d'inspiration à ces moments-là. Évidemment, ce que je dis, c'est pas une science exacte, ça fonctionne vraiment au ressenti. Et c'est là où, dans le salon vocal, on pourra définir ensemble, encore une fois, pas des idées, des vérités toutes faites, mais plutôt des idées à tester. Donc, je t'invite à me dire en commentaire de cette vidéo ce que tu penses du sujet et surtout à intégrer le groupe Telegram pour qu'on puisse échanger autour du sujet ce samedi dans le salon vocal. Je te remercie de me laisser un commentaire et je te dis à samedi.